L'homme renversa une bouteille de poison en priant pour que les faucons ne dévorent pas le corps de son fils. Mais peu après son départ, un faucon se posa sur le garçon et le piqua violemment. La douleur le fait se réveiller. Il projeta l'oiseau dans le précipice. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il était prisonnier de la falaise. Il hurla de toutes ses forces, appelant désespérément son père, mais ne reçut jamais de réponse. Il tenta alors de grimper. Les parois lisses n'offraient aucune prise. Il ne parvint à se retenir qu'à une fissure dans la roche. Tout son corps était suspendu contre le mur de roche. À ce moment, le climat changea. Soudain, une pluie forte et soudaine commença à tomber, mouillant rapidement le sol et rendant les rochers glissants. Les pierres sont devenues extrêmement glissantes. Le garçon ne réussit plus à résister. Ses forces s'épuisaient peu à peu. À mesure que l'eau montait avec la pluie, il rassembla son courage et sauta brusquement, plongeant directement dans le courant. Le lendemain, il se réveilla au milieu de la boue. Il avait une grave blessure à la jambe et se trouvait seul au milieu du néant. Il se traîna difficilement jusqu'à une flaque pour s'hydrater. Après un court repos, il enleva ses chaussures, mais son pied était très enflé. Il plaça son pied entre deux pierres et le tordit violemment. Il chercha ensuite des branches pour immobiliser sa cheville, improvisant une attelle rudimentaire. Il marcha douloureusement pendant longtemps. Finalement, il atteignit le sommet de la falaise. Là, il découvrit sa propre pierre funéraire. Le jour où il était tombé dans le gouffre, toute sa tribu avait cru à sa mort et il apprit que son père était parti. Effondré, il tomba au sol sans force. Soudain, des hurlements de loups retentirent. Une meute s'approchait rapidement, l'obligeant à reculer. Les loups le poursuivaient sans relâche. Il tenta de grimper à un arbre pour se cacher, mais un loup lui mordit la jambe. Il tira alors sa dague et abattit l'animal. La crise se calma momentanément. Cependant, les loups continuaient à rôder autour de l'arbre pendant toute la nuit. S'il commet la moindre erreur et tombe, c'est la fin pour lui.